À tous, nous sommes dans notre deuxième causerie pour la rentrée du dimanche et nous avions commencé la semaine dernière une brève leçon talmudique, comme j'en fais assez régulièrement, sur la thématique d'Elisha ben Avouya. Et je vous invite à voir donc la première causerie dans laquelle j'explique le contexte de ce personnage, qui est un rabbi qu'on appelle un Tana du IIe siècle, contemporain de Rabbi Akiba, et qui est devenu hérétique. Donc on a essayé d'expliquer un petit peu les notions que je résume vraiment très brièvement pour qu'on puisse avancer. Ce que nous avons expliqué, c'est qu'il fait partie des 4 personnages qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardès. On pourrait appeler le Pardès le secret de la Torah, le Sod, donc le secret. Et parmi ces 4 personnes, seul Rabbi Akiba est sorti dans la paix. Les autres ont eu des difficultés. Donc on a Ben Azaï, Atou, la raison, et Elisha ben Avouya, qui est devenu hérétique. Ce qui va m'intéresser maintenant de vous expliquer, c'est, en tout cas d'analyser avec vous, c'est les causes de son hérésie. Donc j'explique tout de suite que le Talmud s'intéresse à essayer de tenter d'expliquer qu'est-ce qui a fait que ce personnage est tombé dans l'hérésie. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fait un parallèle dans mon livre sur Jésus, sur Elisha ben Avouya et Jésus. Alors non pas que Jésus soit devenu hérétique, mais il a été considéré comme hérétique d'un point de vue d'une certaine logique rabbinique. Tout cela est expliqué dans mon livre sur Jésus. Avant de bondir sur votre chaise, c'est mieux d'une façon apaisée de lire un petit peu le sujet pour comprendre un petit peu ce qu'on peut dire à ce sujet. Ce qui est intéressant en fait de montrer, c'est qu'il y a eu à propos d'Elisha ben Avouya un processus de réhabilitation. Et je me suis posé la question, pourquoi ne pas s'inspirer de ce processus de réhabilitation pour réhabiliter Jésus dans le judaïsme. Bon, c'est un long travail, c'est pas un travail qui se résume en 2 minutes, mais c'est pourquoi j'avais fait un parallèle entre les deux. Maintenant, il se passe une chose, c'est que Elisha ben Avouya et Jésus n'ont pas a priori de lien direct, sinon qu'ils sont tous les deux juifs et qu'ils sont tous les deux plus ou moins contemporains à un siècle près. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux ont eu une opinion qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on peut appeler, mais en fait c'est très anachronique d'utiliser ce terme-là dans ce contexte précis, à ce qu'on peut appeler la doxa, c'est-à-dire la logique dominante. Mais Elisha ben Avouya est d'abord considéré comme un rabbi qui fait école, si j'ose dire, puisqu'il a une grande école. Il est le maître de Rabbi Meir, qui était lui-même le maître de Yehuda Hanassi, qui a compilé la Mishnah au IIe siècle. Donc on voit bien qu'il fait partie du cœur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la tradition rabbinique. Mais au-delà des raisons qui sont expliquées dans le Talmud, qui sont parfois un petit peu, on pourrait dire, empreintes de notions plus d'ordre, on pourrait dire spirituel, et presque même un peu limite, moi ce qui va m'intéresser, c'est de disserter avec vous une analyse talmudique, en fait, qui se réfère à une problématique qui est liée à Elisha ben Avouya. Et cette analyse talmudique va nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage. Si j'ai le temps de le faire en une fois, on le fera en une fois, sinon on remportera la suite à la semaine prochaine. Vous avez un verset de la Torah que je vais vous montrer tout de suite, de Deutéronome 22, chapitre 6 et chapitre 7, qui nous dit, alors, je vais essayer, qui nous dit, donc c'est chapitre 22, verset 6 à verset 7, qui nous dit, alors, là je l'ai mis en hébreu au début, mais on peut le lire directement en français. La suite c'est en hébreu, mais c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse c'est juste la première partie. En fait, je voulais vous lire 2 versets, mais malheureusement, j'ai pas pu importer le deuxième, et c'est un verset que vous connaissez. Donc, c'est pas grave. Donc, Deutéronome 22, chapitre 22, du verset 6 au verset 7. Ces 2 versets nous racontent une histoire un peu étrange. Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseau, sur quelque arbre
ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des petits. De la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Bon, c'est une traduction un peu bancale. Leman itavlar ve'arta yamim, afin que tes jours soient bons et que tu vives longtemps. Alors, de quoi s'agit-il? On pourrait imaginer que les Juifs vont passer leur temps dans les forêts, ils vont courir derrière les arbres, trouver des nids d'oiseaux, et ça paraît un peu étrange, et attraper tous les nids d'oiseaux qu'ils retrouvent en chemin. On pourrait faire, vous savez, avec les colonies de vacances, on fait des jeux avec les gosses, aller chercher des nids d'oiseaux. Évidemment, c'est une parodie, ce que je suis en train de faire, et renvoyer la mer. Donc ils vont renvoyer la mer, et ils vont accomplir ce que vous découvrez ici, un des 613 commandements. C'est une des Tariag mitzvot de la Torah. Alors le Talmud, les textes rabbiniques, en long et en large, vont s'interroger à comprendre de quoi s'agit-il. Alors moi je vais aller vite, c'est-à-dire que je ne vais pas maintenant étudier le sujet du nid d'oiseau en tant que tel. Il me semble que dans une causerie, il y a quelque temps, j'avais déjà analysé ce sujet-là, par rapport à la question de foi et raison. Mais pour ceux qui ont le livre l'autre, parce qu'il est maintenant épuisé, je vous invite à avoir un long chapitre sur le sujet, qui s'appelle Foi et raison, avec les annexes, où je parle très longuement de ce sujet-là. Pour l'instant, pas encore lié à Elisha ben Avoya, on va y arriver. Donc, vous avez ici, dans ce verset, alors, en gros, voilà ce qu'il faut dire. Il ne s'agit pas d'aller chercher des nids d'oiseaux dans la forêt. Il ne s'agit pas de s'obliger à aller renvoyer la mer. Là, vous avez ici, si tu rencontres en ton chemin, et c'est une mauvaise traduction, quand on lit l'hébreu, ki carré kan sipor, carré, ça veut dire lorsque s'appelle à toi. Autrement dit, c'est un événement qui arrive comme ça, soudainement. Je marche dans la rue, je n'ai pas cherché les nids d'oiseaux, j'étais plutôt en train de faire autre chose, et tout d'un coup, je vois sur un arbre un nid d'oiseau. Maintenant, la logique dominante serait de dire, parce qu'il y a des différents avis là-dessus, je passe les avis, j'arrive à la conclusion, serait de dire, évidemment, si je n'ai pas besoin des oisillons, je vais laisser partir, je vais rien faire, je vais laisser le nid d'oiseau tel quel, et je vais continuer mon chemin. Donc on parle de celui qui a besoin des oiseaux pour sa consommation, ou bien parce qu'il veut créer un pigeonnier chez lui. Bref, il en a besoin pour son utilité. Et comme il va capturer les oiseaux, alors la raison que je vous donne, c'est une raison, mais qui est bancale. Mais malgré tout, c'est pour ça que je vous invite à voir mon livre l'autre, où je justifie cette raison. Mais quand même, il faut comprendre cette chose-là. Ce qui est logique dans le langage du verset, la mère des oisillons peut souffrir en voyant ses petits capturés. Donc pour éviter qu'elle souffre, on renvoie la mère. On est attentif ici à ce qu'on appelle le tsar ba'al chaim, la souffrance animale. Maïmonide, dans son guide des égarés, dans la troisième partie, il parle beaucoup des commandements. Et dans le chapitre 43, il dit une chose ou 46, il dit une chose assez fondamentale que je trouve très pertinente. Il parle du sentiment d'amour d'une mère pour ses petits. Et il considère que ce sentiment d'amour est une faculté qui n'est pas seulement inhérente à l'homme, à l'espèce humaine, mais exactement de la même manière elle existe chez l'espèce animale. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que la souffrance qu'on peut causer à un animal lui provoque une souffrance aussi grande que celle qu'on peut causer à un être humain. Surtout quand elle est liée à l'affectif. Parce que quand c'est une souffrance qui est liée à la raison, alors effectivement, il y a des degrés. Et donc, ce que dit Maïmonide, c'est qu'il n'est pas bon, en fait, de prendre la mère avec les petits oiseaux, parce que on va faire souffrir la maman, qui, elle, va souffrir exactement au même titre qu'une mère qui verrait capturer ses enfants par des criminels, par des terroristes, et qui se retrouverait là, comme ça, devant, et encore pire, si elle voit les enfants en train de mourir. Vous avez l'épisode dans la Bible, enfin, c'est un livre apocryphe de la Bible juive, même si ce récit est mis en avant, le livre des Maccabées, avec l'histoire de Hannah et ses 7 fils, où elle voit ses 7 fils mourir parce qu'ils refusent de se soumettre à l'idolâtrie.
Donc là, vous avez ici un contexte où on pourrait dire c'est pour susciter la compassion. Alors le Talmud, lui, rejette cette interprétation, mais en même temps, il la maintient. C'est pour ça que je vous invite à voir mon livre L'Autre, et je crois qu'on a fait une causerie il n'y a pas longtemps sur le sujet, quand on a parlé de la question de l'homme, où j'avais abordé cette question du rapport entre la foi et la raison. Puisque si je dis que le but c'est de ne pas faire souffrir la mère, donc là on est dans une question rationnelle. Si je dis qu'il y a un autre but, un but d'ordre spirituel, qui est complètement ce qu'on pourrait appeler, comme certains veulent le dire, un chok, c'est-à-dire une loi sans raison, alors là on a plutôt quelque chose dans une dimension spirituelle. Alors, ce qui m'intéresse ici, j'ai arrêté le partage, mais c'est pas grave, puisque je vais vous le dire, j'aurais dû le laisser, mais tant pis. Vous avez à la fin, de la sorte tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. En hébreu, ça dit les ma'an yitavlach ve'a ararta yamim, et tu vivras longtemps. Or, il se trouve que nous avons dans la Torah un autre verset relatif à un autre commandement. Donc voilà un deuxième commandement sur les 613. On vous donnera la liste à la fin. Où le verset nous dit pour que ça soit bien pour toi et que tu vives longtemps. Il s'agit de quel verset? Il s'agit du 5e commandement. Le 5e commandement, qui est relatif au respect des parents. Là, il y a deux versions, mais dans les deux versions, ça dit plus ou moins la même chose. Mais moi, je vous parle de Deutéronome chapitre 5, où dans le Deutéronome chapitre 5, il est dit « Respecte ton père et ta mère », d'accord? Et ensuite, « Les ma'ani tavlar ve'ararta yamim », afin que tu vives longtemps et que tes jours se prolongent sur la terre. Donc nous avons deux commandements dans la Torah. C'est les deux seuls où juste après, le verset énonce clairement que celui qui va les accomplir, il vivra longtemps. Il vivra heureux, il vivra longtemps. Alors, il y a le commentaire de Rashi qui lui dit une chose, même si Rashi s'intéresse au pshat, c'est-à-dire au sens cohérent, son explication est cohérente, mais ça reste une interprétation. Où lui, il dit, alors il s'appuie sur le Talmud, bien sûr, mais quand même, ça reste une interprétation. Lui, il dit pourquoi ces deux commandements nous donnent cette promesse divine de la longue vie. Et il nous dit, pour nous apprendre, et c'est intéressant parce qu'on trouve un petit peu aussi une phrase similaire dans les évangiles, puisque lorsque dans Matthieu 5, Jésus parle d'un seul de ces tout petits commandements, il montre que, s'agissant de la volonté de Dieu, on n'a pas de différence à faire entre quelque chose qu'on appelle un commandement important de quelque chose qu'on pourrait appeler un commandement mineur. Tous les commandements représentent une volonté qui est celle de satisfaire la volonté du Père. Hein, je paraphrase un peu le passage sur Jésus. Mais dans le Pirkei Avot, les maximes des pères, on a aussi la même phrase. Sois vigilant dans l'accomplissement d'un commandement, un commandement léger comme un commandement important. Donc ce que Rashi nous explique, c'est que le commandement de renvoyer la mère du nid d'oiseau, il pourrait paraître, ce qui semble a priori logique, comme étant un commandement mineur, alors que le commandement de respecter les parents devient, lui, il paraît évidemment, comme un commandement majeur. Donc si pour un commandement mineur, la Torah elle a promis la longue vie, et pour un commandement majeur, elle a promis la longue vie, c'est pour nous apprendre que tous les commandements nous font vivre longtemps. Ça, c'est l'interprétation de Rashi. Mais il se trouve que nous ne trouvons jamais ce langage dans d'autres commandements. Ce langage, ve'ararta yamim, et tu vivras de nombreux jours, n'existe que dans ces deux commandements. Le commandement du nid d'oiseau et le commandement du respect des parents. Et de plus, le Talmud va nous dire qu'en fait, il va analyser cette notion uniquement à partir de la logique de ces deux mitzvot, de ces deux commandements. Un commandement, c'est mitzvot. Et il va se poser une question. Alors, au début, ça semble être hypothétique, c'est-à-dire qu'on imagine un fait qui n'a jamais eu lieu, mais ensuite, on va nous dire que ce fait a été avéré. C'est-à-dire que c'est un fait divers qui s'est passé.
Donc d'abord, je prends le fait tel quel. On n'aura pas le temps aujourd'hui de tout développer, mais c'est pas grave, on finira la semaine prochaine. Donc le fait tel quel est le suivant. C'est un père qui marche avec son fils dans le chemin. Donc je vais essayer de le romancer un peu l'histoire. Il est dans la forêt, il marche avec son fils, et puis tout d'un coup, il dit à son fils, si tu veux, on peut faire un petit feu de camp, et on va pique-niquer ici. Et l'enfant est content, oui d'accord papa, on va pique-niquer ici. Et puis tout d'un coup, donc il allume un feu, puis il se dit maintenant pour manger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller capturer des petits oiseaux. On va capturer des oiseaux, on va aller faire le rituel de la shrita, vous savez, l'abattage rituel. On va faire tout dans les règles de l'art, et on va faire griller le poulet sur les flammes, et comme ça on aura du poulet à manger, enfin du poulet, des oiseaux en tout cas. Et tout d'un coup, il dit à l'enfant, tiens regarde, là je vois l'arbre qui est là, il y a un nid d'oiseau en haut, si tu veux bien me faire plaisir, monte sur le nid d'oiseau, attrape le nid et renvoie la mère. Et l'enfant s'exécute, il est tout à fait content d'exécuter le commandement de son père, la volonté de son père. Alors, pour ajouter de la romance au récit, et même du pathétisme, je dirais, ou du pathétique, je ne sais pas si on dit comme ça, je dirais, son père lui a dit, tu sais mon fils, si en plus tu accomplis ces 2 commandements, tu vas faire une pierre 2 coups. Parce que tu vivras longtemps parce que tu as respecté ma volonté, et tu vivras longtemps parce que tu as renvoyé la maman. Vous vous rendez compte, l'enfant, il a une chance inouïe, il est prêt à faire les 2 commandements en même temps. Donc il prend ses moyens, il monte sur l'arbre, il arrive au-dessus de l'arbre, il attrape le nid d'oiseau, attention, tragique, hein. Je vous ai prévenu. Hein. Il renvoie la mère, tout va bien, la mère s'en va, il est content, il dit à son père, papa, ça y est, j'ai renvoyé la mère. Et au moment de descendre, il glisse, il tombe et il meurt. Donc le Talmud se pose la question, est-ce qu'on peut imaginer qu'une chose pareille puisse exister? Puisque Dieu a promis qu'il vivra longtemps, est-ce qu'on peut imaginer qu'une chose pareille puisse exister? Je voudrais ici ajouter, dire quelque chose qui montre un peu presque l'aspect rhétorique de ce passage du Talmud. Parce que, évidemment, je vous conseille de lire beaucoup Lebovitch, qui a beaucoup de réflexions sur la foi, et qui considère que la foi elle est totalement désintéressée, que en fait Job est dans une totale erreur. On a déjà fait des causeries sur Job, hein, sur la question de la justice divine. Et que effectivement, ça arrive tous les jours, un truc pareil. Pas forcément parce qu'on est allé chercher un nid d'oiseau, mais les justes souffrent, hein, et parfois les gens mauvais vivent dans le bonheur, dans la félicité. Cette question-là sur la justice divine, elle existe depuis la nuit des temps. Mais là, le Talmud, et c'est assez intéressant parce que ça montre, ici, encore une fois, on a ici la logique halachique, théorise le récit. Et lui, il considère que puisque la Torah dit qu'il vivra longtemps, ça veut dire qu'on est dans un domaine halachique. Si on est dans un domaine halachique, c'est-à-dire qu'on est en train de traduire la réalité du monde. Que quelqu'un soit mort après qu'il a accompli un commandement de la Torah, on peut se poser la question, mais quid de sa récompense? C'est une vraie question. Sauf que les chemins de Dieu sont inconnus de l'homme. Hein, nous ne pouvons pas connaître les voies divines, c'est ce qui est écrit dans Job et dans Isaïe, etc. Mais en même temps, nous savons que Dieu saura comment accomplir cette promesse. Nous ne sommes pas là pour juger de Dieu. Mais lorsque le verset lui-même indique cette chose-là, donc là, la question, elle n'est pas sur le récit, mais la question, elle est sur le verset. Pourquoi le verset doit-il engager Dieu dans un processus alors que Dieu peut très bien choisir une autre voie? Hein, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut entendre la question. Et le Talmud va citer un rabbin du nom de Rabbi Yaakov, à ne pas confondre avec le grand rabbi, acteur de cinéma bien connu, qui lui, c'est assez amusant parce que ce prénom Yaakov, Rabbi Yaakov, est très rare dans le Talmud. Il me semble que je ne me souviens pas l'avoir vu une deuxième fois
Je ne pense pas qu'il y en a eu deux, Rabbi Yaakov, alors que Rabbi Eliezer, il y en a beaucoup, Rabbi Eliezer, etc. Rabbi Shimon, il y en a. Yaakov, c'est rare. Alors, vous n'avez pas de Rabbi Moshe dans le Talmud, par exemple. Hein. Tout le Talmud, il n'y a aucun rabbin qui s'appelle Rabbi Moïse. Donc, ça, c'est marrant. Donc, Rabbi Yaakov va avoir cette sentence qui va faire école. Elle va devenir admise dans la tradition rabbinique et elle va même être citée par les ouvrages plus tardifs. Il va dire, et je vais vous le dire en araméen et vous le traduire, Schar mitzvah behai alma lika. Donc c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Schar mitzvah, le salaire d'un commandement n'existe pas en ce monde. C'est-à-dire que lorsque la Torah elle a dit Lema nitavlach, afin que ça soit bien pour toi, il traduit par tu sois heureux, mais en fait il faut dire que ça soit bien pour toi. Tav c'est le mot tov, ve'arachta yamim, et que tu vives longtemps. Le Talmud fait allusion au monde qui est kulotov, qu'on appelle entièrement bon, et le Talmud fait allusion au monde qui est complètement aruch, qui est entièrement long. Qu'est-ce que c'est que le monde qui est entièrement bon et le monde qui est entièrement long? C'est la fin des temps. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui vient. Donc dans le monde qui vient, c'est là que l'homme qui a accompli les commandements dans sa vie jouira de la félicité divine. Pas dans ce monde. Donc il n'y a pas de contradiction avec le fait qu'un enfant, il tombe d'un arbre, il tombe et il meurt. Ça c'est le passage du Talmud. C'est dans Cholin 141. C'est un traité du Talmud, ça s'appelle Cholin, et dans Kiddushin aussi, page 39, ça se trouve dans deux endroits. Mais dans le Talmud de Jérusalem rapporte exactement le même problème, mais lui, il raconte qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Et Elisha ben Avouya, notre personnage, a été témoin de cet événement. Il a vu donc un père demander à son enfant de monter sur l'arbre, de chercher le nid d'oiseau, de renvoyer la mère. Il est tombé, il est mort. Et quand il a vu ça, il est allé voir les autres rabbis et il a dit Ichan arichut yamav shelze. Elle est où la longue vie de cet enfant qui est tombé de l'arbre et qu'il est mort? Et c'est là qu'il a décidé de couper les racines. Et le Talmud de Jérusalem conclut avec cette phrase et il n'a pas écouté l'enseignement de Rabbi Yaakov qui soutient l'idée que le salaire n'est pas en ce monde, mais dans la félicité du monde qui vient. Maintenant, nous on arrive à la fin de notre causerie. Il va nous rester à analyser la position d'Elisha ben Avouya et on va s'apercevoir d'une chose extravagante, si on fait comme les séries américaines, que non seulement il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais qu'en plus, cette pensée-là, elle a influencé la logique rabbinique et plus particulièrement dans la manière dont Maïmonide commente ce passage. Je vous laisse pour l'instant ça en suspens, mais vous avez déjà la configuration du problème qui en réalité pose question sur ce qu'on appelle la justice divine. Donc voilà. Donc moi je vais là arrêter la vidéo.